Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Ma Palle se pèse. Mes chers abonnés, mes chers amis, l'heure est grave. Je tiens à vous annoncer que peut-être qu'après vous ne me reverrez plus parce que je vais me faire interner. Non, scusa. Non, mais là, ce mois-ci, je sais pas si c'est... mais d'un côté, je ne veux plus... voilà, je suis devenue... enfin, la peur de la foule, donc je supporte plus voilà, aller dans des lieux où il y a plein de monde. Donc, après, attention, hein, je veux pas qu'on me voit comme quelqu'un d'égoïste, d'individuel. Je suis consciente que le salon, c'est pour tout le monde, mais bon, voilà, hormis bien évidemment s'il y a Jérôme Lambert au Salon du Livre de Paris, mais comme il n'y était pas, j'ai pris la décision de ne plus y aller. Alors je sais pas si c'est le fait de ne pas être allé que ça a suscité cette envie durant ce mois d'acheter des livres. Je sais pas du tout. Voilà, autant, bon, j'ai toujours aimé acheter des livres, bien évidemment, ça fait une vingtaine d'années, enfin bon, une quinzaine d'années du moins, j'ai toujours eu des moments comme ça, je me souviens quand, avec mon frère, qu'on allait à la FNAC avec notre mère, lui c'était les CD et vinyle, et moi j'avais ma wishlist, le sac, et le moindre livre que je voyais, voilà, je le mettais dans le sac. Voilà, j'ai toujours acheté plein de livres. Après, au fil des ans, il y a eu des périodes où, voilà, j'essayais de devenir raisonnable, tout ça, mais je sais pas pourquoi, il y a des périodes comme ça que j'ai une envie de... Oui, des fois on dit oui, c'est un réconfort. Scusa. Oui, scusa. Oui, d'accord, j'entends bien, mais là, j'avais pas forcément de raison de me dire, oh voilà, pour me réconforter, tout ça. Non, c'est... Là, chanter, ça craint, ça fait peur comme une droguée, il me faut ma dose d'achat de livres. Donc voilà, donc ce qui fait que ce mois-ci, voilà, j'ai encore plein de livres à vous présenter. Cette vidéo sera, donc, enfin, voilà, sera en deux parties, bien évidemment. Donc préparez-vous quelque chose à manger, à boire. Vu ce temps, c'est un temps à boire un thé ou du moins une boisson chaude, chocolat, coffee, enfin bon, bref. Donc c'est parti, donc les livres qui ont fait grossir ma palle. Oui, je crois que j'avais dit une bêtise. Donc, durant ce mois de mars. Alors, comme vous le savez, ou peut-être pas, enfin, bien évidemment, hein, depuis le temps que je vous en parle, vous savez très bien que Jérôme Lambert est mon auteur préféré. Et donc, bien évidemment, je ne supporte pas... Enfin, bien évidemment, parce que voilà, ça me fait... ça me déchire le cœur, mais bon, je vais pas vous en vouloir, je vais pas vous forcer à aimer Jérôme Lambert. Je respecte entièrement ceux qui n'ont pas... aimer ses livres, voilà, c'est comme ceux qui adorent, je sais pas, Amélie Nothomb, Marc Lévy, voilà, je veux pas citer tous les auteurs qui sont connus, et que moi, bon, j'ai pas forcément aimé, voilà, leurs livres. Bon, après, j'ai pas lu encore de romans d'Amélie Nothomb et de Marc Lévy. Scusa, c'est vrai qu'on a tendance à citer ces auteurs-là, j'aurais pu dire, je sais pas, Christelle Dabos, j'aurais pu dire... Joseph, celui qui fait, je sais pas pourquoi je pense à ça tout d'un coup, le truc des sorciers, bon pardon, scusa, je m'éloigne. Bon, tout ça pour dire que ça me déchire toujours le cœur quand je vois donc quelqu'un qui se débarrasse d'un des romans de Jérôme, même si bien évidemment je les ai déjà, et ce qui fait que l'autre jour, alors je prends ma petite liste, c'est qui... Ah oui, Mademoiselle Nanaïs troquait donc sur Livre Addict tous les garçons et les filles. Alors je lui ai expliqué, j'ai dit ah c'est mon auteur préféré, je ne peux voilà, je peux pas laisser tous les garçons et les filles voilà à l'abandon comme ça, enfin à l'abandon. Voilà quoi. Et donc je lui ai dit est-ce que on peut faire un troc, ou alors si vraiment il y a aucun livre qui te plaît dans ma liste de troc, je suis prête à l'acheter. Et donc elle a accepté, mais elle m'a dit en revanche je fais pas de vente juste pour un seul livre. Alors donc j'ai regardé sa liste de troc, et par chance il y avait deux autres livres qui me plaisaient.
Donc bon, je vous le montre après. Deux autres livres qui me plaisaient, tout ça, mais finalement, un des livres, elle ne l'avait plus. Donc j'ai acheté donc tous les garçons et les filles. Et donc j'ai acheté, voilà, c'est... j'adore, c'est un duo pour moi, voilà, c'est... Enfin, un duo. Voilà, une évidence, un signe, enfin bon, bref. Donc j'ai acheté donc, le roman d'Arnaud Catherine, Moi je... Voilà, parce que c'est vrai, c'est pas parce que c'est un livre d'Arnaud, j'aime pas tous les livres d'Arnaud Catherine. D'ailleurs, j'en ai pas lu tant que ça. L'autre, c'était Olivia Adam, pareil, l'école des loisirs. Enfin bon, bref. Et donc voilà, par chance, il m'a plu. Donc elle a accepté de me le vendre avec tous les garçons et les filles. Oh, scusa, j'ai peur, pourtant c'est mon animal préféré, c'est le corbeau. Donc voilà, je lui ai acheté tous les garçons et les filles et Moi je, d'Arnaud Catherine, à Mademoiselle Nanaïs, et je l'ai reçu le vendredi 2 mars. Voilà, donc petite parenthèse, mes chers abonnés, si à tout hasard, bah voilà, vous troquez, vous voulez vous débarrasser d'un roman de Jérôme Lambert, dites-le moi, faites-moi signe, je suis preneuse. Bon allez, le message est passé. Ensuite, le samedi 3 mars, je suis allée faire un petit tour à la librairie du Hérisson et en fait, je l'ai aperçu, bon, il était dans ma wishlist et j'étais trop contente, j'ai dit ah oui c'est vrai, il était dans ma wishlist, ça y est, il est sorti, tout ça machin, donc je l'ai pris. Donc il s'agit du... c'est un thriller, oui, un thriller psychologique. Donc il s'agit du thriller de JP Delaney, La fille d'avant. Et en fait, c'est marrant qu'il y a des livres comme ça que je découvre et qui m'enthousiasment quand je vais voir dans les... là, l'occurrence sur le site de livres de poche, mais tous les sites de poche, comme tous les sites oui, de livres de poche, voilà, pour voir, parce que bien évidemment ça coûte moins cher, et puis des fois la couverture est plus belle. Mais voilà, je l'ai, là en l'occurrence, je l'ai découvert en allant faire un tour, enfin en allant voir sur le site du livre de poche. Et donc voilà, je suis allée faire donc le samedi 3 mars un petit tour à la librairie du Hérisson, et je l'ai vu, je dis ah oui c'est vrai, je comptais il était dans ma wishlist, tout ça. Donc voilà, je l'ai pris. Donc La fille d'avant de JP Delaney. Donc je vous rappelle, je l'ai acheté le samedi 3 mars à la librairie du Hérisson. Alors ensuite, ah oui, comme vous savez, ou peut-être pas, je suis accro aux pochettes surprises que fait la librairie du Hérisson. Bon, c'est vrai qu'après le souci, je me retrouve souvent avec les mêmes livres, ou alors je les ai déjà, ou alors malheureusement ils me plaisent pas. Mais voilà, c'est plus fort que moi, je suis vraiment accro. Et bon, des fois, voilà, c'est le plaisir comme ça. Il faut pas s'arrêter sur une déception. Il faut, voilà, des fois, ça peut être une bonne surprise, tout ça. Et ça a été le cas donc pour le roman de Hannah Kent, donc que j'ai trouvé donc dans une pochette de la librairie du Hérisson, oui, que j'ai acheté le samedi 3 mars. Et voilà, dès la couverture, donc ça s'appelle À la grâce des hommes, donc c'est de Hannah Kent. Et donc je vous en ai parlé sur mon compte Twitter. Dès la couverture, pourtant je suis pas, voilà, c'est vrai que les couvertures des fois m'attirent, mais malheureusement des fois le résumé n'est pas à la hauteur. Mais là j'ai vu la couverture, wow, tout de suite ça m'a plu. Et après j'ai lu le résumé, et après ce qui m'a vraiment... je me suis dit, waouh, ça a l'air vraiment bien. Donc c'est c'est la vie de Olivia de Lamberterie, donc une journaliste qui chronique des livres dans le magazine Elle. Il y a aussi la critique de Ouest France, qui est un roman touchant, historiquement fouillé et très bien écrit. Mais c'est vraiment celle de Olivia de Lamberterie, donc qui m'a... Voilà, je me suis dit, waouh, ça a l'air vraiment bien. Donc c'est construit comme un suspense psychologique. Ce premier roman est noir comme le chagrin et les corbeaux qui surplombent les sommets enneigés. Donc voilà, ça a vraiment été, bon, je ne vais pas dire une bonne découverte parce que je ne l'ai pas encore lu, mais je suis vraiment contente du livre que j'ai découvert, oui, donc dans la pochette surprise de la librairie du Hérisson, donc que j'ai acheté le samedi 3 mars. Ensuite, le lundi 5 mars, je suis allée faire un petit tour à Easy Cash. Et bon, j'ai craqué pour... oui, souvent, je suis attirée par les piments, tout ça.
Oui, par les piments. Pourquoi j'ai rajouté tout ça? Bon, bref. Et donc, j'ai craqué pour le roman de Nathalie Cotte, pardon, Le renversement d'épaule. Voilà. Et je l'ai eu pour 1,99 €. Oh, pourquoi faut tout le temps que... Là, enfin bon, bref. Scusa. Ensuite, le mardi 6 mars, avec mon frère, on est allé faire un petit tour à Noz. Et j'aime bien des fois... Bon, là, en l'occurrence, il y avait plein de bacs qui étaient vides. Mais j'ai quand même trouvé mon bonheur parce que j'aime bien, voilà, ils vendent de tout et des fois ils vendent des livres, des fois en bonne qualité. Ça doit être, voilà, ils doivent récupérer ça de librairies, tout ça, enfin, sûrement. Et là, je suis contente, j'ai craqué donc pour les 2 tomes du roman Le Livre Brûlé, donc le livre 1, Le Cri de l'arbre. Voilà, et le livre 2, oui, le livre brûlé 2, dans les eaux noires du lac. Voilà, donc j'ai lu les résumés, ça m'a plu et je suis contente parce que c'est de Françoise Grard, une auteure très sympathique que j'ai découvert. Enfin non, je la connaissais déjà pour son roman La proie de l'ombre, si je dis pas de bêtises. Et en fait, j'ai rencontré la première fois il y a 3 ans. Ouais, je crois. Il y a 3 ans, oui, quand j'étais allée au salon du livre de Bobillot pour rencontrer Jérôme Lambert. Le retour, oui, ça faisait des années que je l'avais pas revu, donc lors des salons du livre de Paris. Et en l'attendant, je savais qu'elle y était présente. Et donc, malheureusement, il n'y avait pas son roman La proie pour l'ombre, ou La proie de l'ombre, enfin, un titre comme ça. Et finalement, et puis voilà, on a sympathisé, tout ça. Je lui ai acheté le livre Quentin sur les quais. Ah non, il n'est pas là, scusa, il est avec les livres dédicacés. Et puis voilà, finalement, après, je l'ai revu l'année dernière au Salon du Livre de Paris. C'était parce que je lui avais demandé, je dis, est-ce qu'il y aura... Parce que elle écrit aussi pour l'édition Gulfstream. Et donc, je lui disais, il n'y aura pas ce livre-là, La proie de l'ombre, qui est dans une autre maison d'édition. Elle m'a dit, écoutez, voilà, je vais l'apporter, je vous l'offre, tout ça. J'étais trop contente et donc, je lui ai acheté la boiteuse pour la remercier. Non, mais c'est vraiment quelqu'un de très... très gentil, très agréable. Ce sont en général, hein, comme je dis, les écrivains sont des amours. Et donc voilà, là, oui, je me suis dit, voilà, c'est Françoise Grard, ça me plaît, enfin, Grard, je sais pas comment on dit son nom de famille, scusa. Ça m'a plu, donc je les ai pris. Donc le livre brûlé, le tome 1 et 2. Donc là, Diopi, je sais plus comment on dit. Donc voilà, je les ai achetés le mardi 6 mars à Noz. Ensuite, ah oui, alors, comme donc je vous expliquais, il y a des livres des fois dans les pochettes surprises de la librairie du Hérisson. Malheureusement, je les ai déjà, mais par chance, ils acceptent de faire un échange. Et, mais bon, si des fois, voilà, si c'est les, comment dire, il faut que le livre, comment dire... parce que c'est toujours des poches, donc il faut compter 6,90 € par là. Donc si je prends un poche, ça va. Mais si je prends un grand format, bien sûr, il faut que je mette au bout. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, c'était combien? Le mercredi 6 mars aussi. Voilà, j'avais déjà le livre qui se trouvait dans la pochette. Et donc j'en ai profité. Voilà, il y a des livres comme ça que j'aime bien me dire, c'est une occasion de... Parce que je l'avais vu l'autre jour quand je suis allée faire un tour à Géant. Je me disais, oh non, il est quand même cher, tout ça. Et finalement, j'ai bien fait parce que comme ça fait une réduction suite avec le livre que j'ai rendu, et finalement, au lieu de le payer 19,95 €, je l'ai payé que... 10 € ou 12 €, enfin un truc comme ça. Donc il s'agit du thriller de B.A. Paris, Défaillance. Voilà, donc j'ai échangé donc avec le livre que j'avais donc dans la pochette surprise de la librairie du Hérisson. Donc le mardi 6 mars. Ensuite, ensuite, vous savez, je suis sur, comment ça s'appelle, Même si bon... l'inconvénient c'est qu'il faut que je les envoie par les pochettes bulles, donc des fois ça me revient plus cher, mais bon c'est pas grave, personne n'est parfait. Donc je suis contente d'avoir trouvé sur le site de la Tornade le thriller de Nathalie Saladin, Le diable a les yeux noirs, parce que ça faisait vraiment longtemps que voilà, ça fait partie des livres, comme je vous raconte,
Donc je les ai découverts dans les catalogues de France Loisirs, mais c'était pas une priorité. Et à chaque fois, je me disais, mais pourquoi ils le proposent pas dans les... Comment ça s'appelle quand c'est les soldes. Et l'autre jour, je l'ai vu, donc c'était quand... le mercredi 6 mars, décidément. Le mercredi 6 mars, je l'ai vu, j'étais... Enfin, c'était pas une priorité, mais voilà. Enfin bon, bref, j'étais super contente. Et donc, je l'ai demandé et je l'ai reçu le vendredi 9 mars. Donc voilà, le thriller de Nathalie Saladin, Le diable a les yeux noirs. Ensuite, le vendredi 9 mars, Osa, je rapproche la pile. Ouais, là, il y avait 3 piles, il y a 3 piles de livres. Là, je vous ai déjà présenté la première pile. Donc, le vendredi 9 mars, je suis allée faire un tour à Orléans. Et donc, voilà, j'en ai profité pour m'acheter le recueil de nouvelles de Louisiane Sédor, Ceci est mon cœur. Alors, est-ce que je le mets... oui, bon, des fois, je sais plus, parce que je note comment je les ai découverts, à quelle occasion, pourquoi je les ai achetés, tout ça. Mais des fois, voilà, je sais plus. Et je trouvais une